C'est mon marchand anglais. C'était David Goodman et c'était comme un frère. Il a fait pour moi plus que tous les autres réunis. La première fois que j'ai exposé chez lui, il m'a vendu tous mes tableaux. Qu'est-ce que tu as... Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Una presenza me incomoda. Ça veut dire Me incomoda. Ça veut dire quoi ça? Que la présence de quelqu'un dans mon atelier m'incommode. Parce qu'en réalité, là, tu travailles sans modèle, ou tu copies quelqu'un. Non, non. C'est de la pure imagination. Voilà. Et c'est plus facile de créer comme ça librement plutôt que d'être... Non, 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 pas du tout. Ah non, c'est pas plus facile. Non. Et après, j'essaie d'équilibrer, c'est-à-dire. Et j'essaie le carbone, le fusain, c'est du charbon. Je n'oublie pas mes rides. Ah, parce que tu fais un autoportrait? Non, non. Mais qu'on le veuille ou pas, on fait toujours son autoportrait. Ça, c'est un matériau merveilleux. Vous dessinez un visage. Vous pouvez même le faire d'imagination, le visage. Là, je l'ai fait d'imagination, par exemple. Mais je sais assez, si vous voulez, à peu près où tout se place pour pouvoir retomber sur mes pattes et avoir quelqu'un qui me regarde. Parce que moi, mon critère, il est là. Si je peux parler avec cette femme ou lui faire la cour, même, par exemple, je dis des bêtises, hein, mais c'est vrai que, par moment, on a envie de dialoguer. Tous les portraits que je fais, même les plus petits, il faut que je puisse parler avec eux. C'est mon critère. Que je puisse discuter, qu'ils me regardent, qu'ils me parlent, etc. J'ai toujours fait ça. Alors, la pépille, qui doit être par là, avec son pendant. Ah, ça baisse trop. Ah, c'est trop. C'est possible, par exemple, que je double l'oreille. J'adore les oreilles. Et imagine que Van Gogh, sans son oreille, il y avait quelque chose qui lui manquait quand même. C'est ça. Alors évidemment, vous allez voir, ça va noircir un peu les traits gris. Fixatif. Et ça, séchoir à cheveux. D'époque. Tu sais qu'on l'a acheté en 58, ça. Ah oui, bien sûr. C'est fixé. Voilà. Alors là, la chair, on va lui mettre un petit peu d'orange, d'abord. Puis j'ai le modèle sous les yeux. La couleur de la chair.
Il me faudrait pour essuyer ce pinceau. Je voudrais pas mettre de la peinture sur le fil. Mon professeur de dessin que j'avais, qui était génial, c'est un pédagogue génial, il a dit, vous voulez savoir comment c'est fabriqué un corps humain? Et il a dit, portez-moi un tuyau de poil, et puis je ne me rappelle plus ce que c'était, enfin, avec un veston, il mettait sur une chaise un tuyau de poil, un chapeau ou un béret, il nous fabriquait un personnage, on aurait dit que c'était qu'il allait se tourner. Il a dit, mais c'est très simple. C'est un rectangle pour la poitrine, un tuyau de poil, et puis dessus, un ballon de football ou enfin n'importe quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait. Et donc, on a compris tout de suite que donc c'était fabriqué par des éléments géométriques simples. C'était qui? Oh, le chef de... Vous voulez parler au chef d'entreprise. Bien peigné, décoiffé. Bien peigné. S'il vous plaît. Alors, il va falloir que je détermine la couleur du pull vert. Alors oui, il me faut du blanc. Raonet, le peintre anglais, il le dit toujours. La couleur, ça viendra au dernier moment. Et là, il n'hésite pas. Il a dit, je sais très bien, là, qu'est-ce que je vais mettre la couleur, il sait tout de suite. Et il se pose la question, quelle couleur? Bleu, bleu pâle, bleu foncé, noir, etc. Rouge. Il peint ça comme un contrevent. Hein. Donc, c'est à ça. Il m'a demandé un pull vert. Hein. Non. On n'avait rien contre. Il est un peu féminin. Oui. Hein? Oui. Ça pourrait être une femme. Hein. Oui, mais c'est vrai. Avec un pullover vert, ça fera davantage femme qu'homme. Ah bon, les hommes ont des pullovers verts. Oui, enfin, ça c'est pas aussi cru quand même. Peut-être s'il est jeune, oui. Si je lui fais des seins, évidemment. Non, non, mais non. Ces pinceaux là pour Action, c'est très bon marché. Et ils sont de très bonne qualité. Les peintures ne sont pas de bonne qualité. Mais par contre, les pinceaux, oui. Tous les accessoires, les toiles, les cadres et tout ça, ils font. Les toiles, c'est pas terrible quand même. Ah non, non, c'est très mauvaise qualité, mais pas les cadres. Pourtant, j'ai vraiment pensé à un homme. Mais ça n'a pas d'importance. C'est l'époque qui veut ça. Peut-être en France.
Alors le fond, qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs? Ah, merde. Vous savez quelque chose de féminin, quand même. Et John Sibert avait les cheveux courts, hein. Elle n'est pas la seule, mais elle ne ressemble pas du tout à John Sibert. Ah, mais j'ai jamais dit, mais les cheveux, oui. Ma Seigneur. C'est pas trop noisette? Hein? Mais c'est pas rédhibitoire. En regardant quelque visage que ce soit, nos arcades sourcilières plongent les yeux dans l'ombre la plupart du temps. C'est parce que le crâne avance. C'est toujours ombré. Regardez, ça c'est une photo de mon père. Et vous voyez, il avait des arcades sourcilières magnifiques d'ailleurs, très grandes, et tous ses yeux sont dans l'obscurité. Alors il y en a évidemment un plus foncé que l'autre, presque toujours selon l'exposition à la lumière. C'est un métier de riche. C'est devenu un métier de riche. C'est un écrivain, il a besoin que d'un stylo et une feuille blanche. Tandis que le peintre, c'est vrai que ça coûte cher. Ah oui, c'est vrai. Tandis qu'un peintre... Nous, quand on passe chez le marchand de couleurs, on connaît la douleur. C'est le cas de le dire. Ma Señora. Quand tu penses que hier j'ai oublié complètement de rendre un hommage éperdu à Van Gogh. Tu sais à qui elle me fait penser? Maintenant je sais. Non. Marguerite Duras. Oui, c'est vrai, ça me ressemble un peu. Mais c'était une femme sectaire, enfin, méchante pour la droite, enfin. Ça va pas. Pourquoi? Ça, le col. Il n'est pas possible. Joli cou, flexible. La Señora. Voilà. Le mieux étant l'ennemi du bien. Oui, moi je trouve que c'est pas mal comme ça. On va mettre un punto final. C'est important l'ombre. C'est ce qui donne, si vous voulez, l'apparence ou l'illusion de la troisième dimension. La profondeur. Parce qu'on peut travailler sur deux dimensions, la hauteur et la largeur, et donner l'illusion de la profondeur, qui est la troisième dimension. Et si vous lui collez un peu d'ombre dessus, il va vivre, il va prendre du relief. Donc voilà. C'est bien maudit. Hein? Non, mais je dis ça comme ça, mais là c'est sec, je peux y aller. Alors, je prends mon stylo Mont Blanc.
l'accent. Voilà. On l'a authentifié. Ah, mais il est bientôt 7 heures. Par exemple, je vois pas le temps passer avec vous. T'as bien tenu le coup, hein?